À force de les mettre, vous pouvez les mettre tous les jours et ça vous fait perdre du poids. Vous fumez, monsieur? Le football, il a changé. Oui, peut-être. Ouais, c'est Laurent Delamousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo actu. Vous allez apprendre des choses parfois intéressantes, des choses parfois inutiles. Mais que voulez-vous, c'est ce qu'on appelle le divertissement. Avant de commencer, une bonne nouvelle. D'habitude, j'en ai des mauvaises, l'augmentation de la taxe foncière, etc., etc. Là, c'est une bonne nouvelle. Vous avez été nombreuses et nombreux à me demander les rediffs des lives du dimanche soir sur Twitch. Eh bien, sachez que ça a commencé aujourd'hui vers 14h30. Je vous ai posté la première partie du live de dimanche soir, celui qui vient de passer. Et vendredi, je vous posterai la deuxième partie. Comme ça, pour ceux qui n'ont pas Twitch, vous pouvez suivre les lives, regarder un petit peu ce qu'on s'est dit, ce qu'on a regardé. Là, dans le live précédent, on avait commencé à regarder la vidéo de TLJ sur Jean Pormanov. Donc, on a réagi à ça. J'ai créé une playlist qui s'appelle Live et qui va regrouper tous les lives Twitch des dimanches soirs. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où hier je vous ai sorti la deuxième partie sur le danger des paris sportifs. Et vendredi 18h, vidéo sur Nino Arial. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour ne pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à bande Jean Malaise. Et moi, je m'occupe du reste. Alors que vous, moi, la plupart des Français étions convaincus que les politiques étaient responsables de la dette, eh bien, on s'est trompé. Et c'est François Bayrou qui nous l'a appris. Les vrais responsables de la dette, c'est nous. Vous, moi, eux, nous, quoi. Mais cela me permet de rappeler à tout le monde que la dette, ce ne sont pas les gouvernements qui la consomment. Cette dette colossale, elle a été, année après année, consommée en dépenses courantes et en protection de nos concitoyens. Il suffit de penser au Covid. Je dis ça devant Elisabeth Borne. Aux retraités, pour quelques 600 milliards. Catherine et Astrid. 600 milliards sur les dernières années. Aux consommateurs en TVA réduite, aux fonctionnaires en salaire, aux assurés sociaux massivement, aux entreprises, c'est-à-dire aux salariés en baisse de charges. Parce que les baisses de charges, c'est pour que ceux qui n'auraient pas eu accès à l'emploi puissent trouver leur engagement dans l'entreprise sans que ça déséquilibre. Et la vérité, c'est que la dette, c'est chacun d'entre nous. Et si je m'en réfère aux interventions dans les débats parlementaires, aux interventions des parlementaires de tous bords pendant la crise, pendant les discussions budgétaires, l'immense majorité des interventions, elle était cette majorité pour demander non pas moins de dépenses, mais davantage de dépenses, chacun pour le secteur qui le concerne. Et je vois les têtes des membres du gouvernement hocher, parce que nous vivons tous cela pendant les débats. Et je dis ça, pardon de répéter une antienne, alors qu'il aurait pu y avoir une dette utile. Alors que les conditions de prêt, avec des taux extrêmement bas, permettaient d'imaginer qu'on puisse mobiliser ces moyens pour investir. Mais ce n'est pas le choix qui a été fait. Nous avons choisi non pas l'investissement, sauf ces dernières années à l'initiative du président de la République avec France 2030, mais pour l'essentiel, pendant des décennies, pour les dépenses courantes. Et oui, vu que c'est notre métier de gouverner et qu'on a fait des promesses pour accéder à des postes à responsabilité, bah c'est de notre faute. On avait oublié qu'on avait été au pouvoir. Excuse-nous François. Sur TikTok, il y a un gars qui est en train de faire polémique. Le mec s'appelle Pafman. Est-ce que vous avez compris de quoi il va parler?
exactement, mais c'est bien pire que ce que vous pensez. Les gens ils m'accusent d'être un violeur, Zach. Déjà moi j'en ai rien à d'être un violeur. Sachez même que, moi si j'avais violé une meuf, sachez même que je m'en voudrais même pas, ok? Je m'en voudrais même pas, ok? Le TikToker Pafman publie des vidéos masculinistes violentes. Apologie du viol, conseils pour manipuler les femmes, ciblage spécifique des femmes maghrébines. Il partage énormément de désinformations sur les violences sexuelles, contredisant toutes les études et les chiffres, et encourage les hommes à en commettre avec un sentiment d'impunité très inquiétant. Par exemple, dans une vidéo, il explique que, puisque selon lui, on vit à l'époque des fausses accusations de V, il faut trouver un moyen de convaincre sa partenaire de filmer vos ébats, car ça sera une preuve si jamais elle vous accusait de V à tort. Sur les réseaux, beaucoup de gens sont choqués par ses propos et certaines personnes sont passées à l'action. Un groupe de féministes dit l'avoir signalé à son université à Lille, expliquant qu'il diffuse diverses techniques visant à contraindre les femmes à avoir des relations sexuelles avec lui en viciant leur consentement. Elle mentionne aussi le fait qu'il a exposé des techniques visant spécifiquement les femmes maghrébines, expliquant comment il arrive à faire en sorte que ces femmes cèdent en couchant avec lui. Le groupe ajoute que la personne qu'elles ont contactée leur a répondu que la cellule de lutte contre le harcèlement sexuel de l'université avait déjà reçu un signalement anonyme à son sujet et que c'était pris très au sérieux. Le problème, c'est que Pafman est loin d'être un cas isolé. En France et ailleurs, les discours masculinistes explosent sur TikTok, YouTube et Instagram. Ces discours font des millions de vues et sont souvent monétisés, et en général, les signaler ne suffit pas à les faire supprimer. Derrière ces contenus, c'est toute une idéologie misogyne qui se structure, manipulation, culture du viol, racisme, haine des femmes. Dans son dernier rapport publié en janvier, le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes alerte sur un ancrage des réflexes masculinistes et des comportements machistes, notamment chez les jeunes hommes adultes. Alors jusqu'à quand va-t-on laisser ces discours se propager? Alors, il faut même savoir que pour certains créateurs de contenu, j'aime pas le mot, mais bon, en soi, on va dire ça, eh bien, c'est une direction artistique souhaitée. En fait, ils sont là pour choquer, pour provoquer, dans le seul but d'avoir des vues et de faire de l'argent. Des fois, ils ne pensent même pas ce qu'ils disent. Alors, je ne vais pas le défendre du tout, hein. Lui, on s'en fout. Mais il faut avoir en tête que ça existe. On a aujourd'hui devant nous des personnes qui font partie d'une génération qui a très bien compris comment marchent les réseaux sociaux, comment buzzer, donc comment faire de l'argent. Depuis quelques jours, sur Twitter, il y a une vidéo qui tourne beaucoup. Dans cette vidéo, on y voit un restaurant à Toulon avec des normes sanitaires. Ça fait flipper. Et le pire dans tout ça, c'est que ce restaurant est très connu à Toulon, pas pour la qualité de sa nourriture, mais pour son emplacement incroyable. Il est au sommet du Pharon. En fait, si vous voulez, le restaurant est collé à l'arrivée du téléphérique. Et quand vous mangez sur la terrasse, en fait, vous avez cette vue. Vous avez la vue sur toute la rade de Toulon. Donc c'est effectivement très joli. Et revenons à l'hygiène. En fait, les policiers ont fait un contrôle d'hygiène dans le restaurant. C'est désastreux. Et apparemment, c'est pas la première fois. Mais comme quoi, j'avais jamais entendu parler de ça. Ne me dites pas que vous étiez fermé, vous étiez en service. Il y avait deux personnes qui bossaient et qui servaient. Oui, on est d'accord? mais en crêperie, Quand on est arrivé, ils servaient du jambon. Mais oui, mais on fait des crêpes au jambon. Ouais. On a du jambon. C'est bizarre, on trouve le même jambon ici. Jambon ou encore pommes de terre périmées. C'est quoi les trucs blancs qu'il y a dessus, à votre avis? Non, sur les patates, non, mais les touchez pas comme ça. Ça doit être moisi. Oui, c'est moisi. Oui, c'est ça, on oui. est d'accord, c'est moisi. Des signes de moisissure et des sauces stockées depuis plus de 4 mois dans les réfrigérateurs. Ah, madame, je me fie à ce que vous... Oh, ouais, si, elle pourrait être du 23 avril, hein. Non. Allez, foutez-moi ça à la poubelle. Alors, vous me dites que c'est quoi comme sauce, ça, madame? À l'origine, non, mais mettez pas vos doigts là-dedans, madame. Ah non. Mais ce n'est pas tout. De la viande avariée, du carpaccio sans date, des poubelles au sol et des fruits périmés. Autant de soucis d'hygiène relevés par la police dans ce restaurant de Toulon, qui pourtant n'en est pas à son premier contrôle. Revenez demain, vous verrez, ce sera nickel. Mais c'est déjà ce qu'on m'avait dit l'année dernière. Mais ouais, vous venez en pleine saison et on vient de se discuter. Ah, excuse-moi, je vais venir quand vous êtes fermé, ce sera plus simple. Non, mais... Madame, respectez l'hygiène, madame. Regardez, il fait 27,2 dans votre C'est frigo. pour ça qu'on met que la salade, monsieur. Mais me dites pas, on met que la salade, il y a des moules en bas. Ouais, il y a ça parce que... le hasard. La sentence est immédiate. Les denrées alimentaires sont détruites. Il y a des immondices partout, donc il faut faire un grand coup de propre, il faut tout sortir, il faut tout nettoyer. Et là, c'est sale, mais c'est sale que ça en peut plus. C'est gras, il y a ça de gras au sol. Là, on a été obligé de détruire un maximum de produits parce que tout était avarié. Enfin, c'est une horreur. À l'issue du contrôle, la police nationale a fait un signalement auprès de la préfecture. Et d'ailleurs, petite mise à jour, le restaurant a été fermé administrativement. Hier, Thibaut InShape a posté une vidéo sur ses réseaux où il reprend une story de Maëva Guénam qui fait la promotion de semelles censées faire maigrir. Et vu que c'est son domaine, il y a répondu. Bon, honnêtement, on n'avait pas besoin de Thibaut pour savoir
qu'elle disait de la merde, mais c'est quand même intéressant de l'écouter. Et en fait, c'est des semelles qui permettent de perdre du poids. Et merde, dans quelle connerie on s'est lancé encore? Et de soulager les douleurs du dos. À la limite, si ça avait été des semelles orthopédiques fabriquées par un professionnel de santé, mais là, pas du tout. En fait, vous voyez, là, il y a des aimants et ça marche avec la magnétithérapie. Non, ça marche pas, non. Et la réflexologie, en fait. C'est quoi cette sorcellerie? Et du coup, c'est des points qui permettent du coup... Les semelles n'aident pas à parler français par contre. Hein. Non, je rigole, je suis méchant. D'apaiser les douleurs du dos et de perdre du poids. C'est faux, ça marche pas. Vous les mettez genre dans vos baskets. À force de les mettre, vous pouvez les mettre tous les jours et ça vous fait perdre du poids. Comment les semelles vont aider techniquement à perdre du poids? Expliquez-moi le concept parce que là j'arrive pas à comprendre. Est-ce qu'elles aident à moins manger, à augmenter son métabolisme, à brûler plus de calories? Explique-nous Maëva. J'ai moins 50% de réduction et e-book offert avec mon code promo pour les 100 premières commandes. Bon, vous l'aurez compris, c'est de la merde, il n'y a pas d'autre mot. On les retrouve à 3,10 € sur AliExpress. Utiliser son influence et la détresse des gens pour vendre des produits qui servent à rien, je trouve ça honteux. Pour perdre du poids, soyez actifs dans votre quotidien, faites du sport, mangez mieux. Et si vous ne savez pas par où commencer, téléchargez mon application de sport nutrition chez Pio. Elle au moins fonctionne parce que vous allez réapprendre à faire du sport à la maison sans matériel, avec des cours donnés par des coachs diplômés et des recettes de nutrition pour réapprendre à manger sainement sans se priver. Ça au moins ça fonctionne, fin de l'histoire. Prenez soin de vous et gardez votre argent. Amour. Le célèbre chef cuisinier Jean Imbert est dans la tourmente. En effet, il est visé par une enquête pour violence conjugale à la suite de la plainte de Lila Salé. Est venu se greffer à cette plainte les témoignages d'ex-compagnes et notamment Alexandra Rosenfeld. Sur le plateau de RTL, Lila Salé, donc qui a déposé plainte, en a dit un petit peu plus sur ce qu'elle a vécu. Très simplement, c'est qu'en fait, donc ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que je suis descendue boire ce café. Je vois qu'il ne descend pas. Je remonte dans la chambre et en fait, il est sur le lit. Il a mon téléphone entre les mains. Je venais de recevoir un texto qui disait « Comment ça va, ma chérie ?» de la part d'un garçon. Et c'est là-dessus que les faits ont démarré. Mais démarrer, c'est quoi les faits? Me mettre sur le lit, me mettre des grandes baffes, m'interdire de sortir de cette chambre pendant plusieurs heures. Et j'ai vraiment eu peur pour ma vie à ce moment-là. Il faut comprendre que c'est vraiment d'un coup une violence qui sort de nulle part parce que moi, excusez-moi, je reçois des textos de mes copains, j'ai des gens qui me disent qu'ils m'aiment, que ce soit des garçons ou des filles, et c'est normal à 20 ans. Et dans sa tête à lui, c'est parce que je le trompais. Très simplement, c'est qu'en fait, donc ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que je suis descendue boire ce café. Je vois qu'il ne descend pas. Je remonte dans la chambre et en fait, il est sur le lit. Il a mon téléphone entre les mains. Je venais de recevoir un texto qui disait « Comment ça va, ma chérie ?» de la part d'un garçon. Et c'est là-dessus que les faits ont démarré. Mais démarrer, c'est quoi les faits? Me mettre sur le lit, me mettre des grandes baffes, m'interdire de sortir de cette chambre pendant plusieurs heures. Et j'ai vraiment eu peur pour ma vie à ce moment-là. Il faut comprendre que c'est vraiment d'un coup une violence qui sort de nulle part parce que moi, excusez-moi, je reçois des textos de mes copains, j'ai des gens qui me disent qu'ils m'aiment, que ce soit des garçons ou des filles, et c'est normal à 20 ans. Et dans sa tête à lui, c'est parce que je le trompais. Jean Imbert lui a annoncé via ses réseaux sociaux qu'il allait se mettre en retrait de ses restaurants le temps que la justice fasse son travail. Il a toutefois précisé qu'il n'avait aucun doute sur l'issue de l'enquête. Il y a quelques jours, Rima Hassan avait tweeté ceci sur X. Il y avait Balti avec une encoche, comme si c'était fait. Nesrin Slaoui, pareil, avec une encoche, comme si c'était fait. Et l'imam Chalgoumi, avec une horloge, comme si elle voulait dire que c'était en cours. L'imam de Drancy, l'imam Chalgoumi, a porté plainte contre Rima Hassan. Il dénonce une fatwa à son égard. Sur le plateau de CNews, sur le plateau du plus gros pédophile du PAF, Jean-Marc Morandini, Cédric de Saint-Sulpice a parlé de l'imam Chalgoumi et a dit vous savez, les musulmans ne se sentent pas représentés par cet imam. Autant vous dire qu'il était un petit peu seul contre tous sur le plateau. Est-ce que c'est étonnant ? Non. On a versé un verre d'eau dans la mer et puis ça continue. Sur les propos et le tweet de Rima Hassan, il faut aussi revenir que l'imam Chalgoumi, et je condamne les propos de Rima Hassan en lui envoyant... Ça vient toujours quand il y a un mais allez-y, je condamne, mais alors allez-y, finissez votre phrase. Il faut dire la vérité. L'imam Chalgoumi, pour la plupart des Français de confession musulmane, ne les représente pas. Et là aussi, il y a peut-être une interrogation. Non, mais c'est la vérité. Il faut dire la vérité à un moment donné. Pourquoi? Attendez, juste Cédric Saint-Sulpice, il ne les représente pas. Pourquoi? Parce qu'il est tolérant? Non, parce que... parce qu'il est proche de la communauté juive? Non. Parce qu'il tend la main aux juifs? C'est pour ça qu'elle ne le représente pas? Et moi, je ne suis pas d'accord avec vous, parce qu'il y a beaucoup de musulmans aujourd'hui qui tendent la main aux juifs, qui ont envie de des Français de confession musulmane, ils me disent que, par exemple, on ne l'entend jamais sur l'augmentation des actes anti-musulmans en France.
on l'entend jamais sur ce qui se passe, par exemple, quand il y a des mosquées qui brûlent, quand il y a des imams qui sont attaqués. Là-dessus, c'est pour ça que la communauté française... Il ne veut pas mettre de l'huile sur le feu, il faut bien... Si, sa position aussi, quand même. Mais vous vous rendez compte qu'avec ce mais, en même temps, vous donnez raison. Vous donnez... Aujourd'hui, il vit sous protection. Aujourd'hui, l'imam Chalgoumi vit sous protection en permanence. En permanence. Il a des gens... Je ne sais pas si on peut le dire, mais en tout cas, il a des gens armés avec lui qui le protègent au quotidien. Quand il vient sur ce plateau, on le voit. La vérité, c'est que pour donc il le cherche. Si vous dites qu'il faut dire de la vérité, c'est qu'il cherche. Il représente bien une communauté. Mais il a le droit de dire ce qu'il veut. On est en démocratie. Mais on a le droit tant qu'il respecte la loi. Qu'il y a une grande partie de la communauté musulmane française qui ne se sentent pas représentés par l'imam Chalgoumi. C'est symbolique. On a beaucoup parlé sur la chaîne des live TikTok qui aujourd'hui sont un moyen de gagner beaucoup d'argent, notamment pour les anciens candidats de télé-réalité. Et justement, le youtubeur Le Bouzeux a invité un ancien candidat de télé-réalité qui s'appelle Thibaut Garcia. Thibaut a parlé des anciens candidats de télé-réalité qui sont aujourd'hui sur les live TikTok. Et autant vous dire qu'il a dit les termes. On n'a plus rien à perdre en télé-réalité, on va dire. La dernière chance, si t'es un garçon, c'est TikTok rose. Si t'es une fille, c'est OnlyFans. C'est tout, frère. Non, mais c'est vrai. Quand t'es vraiment descendu en bas de l'échelle, t'es en mode qu'est-ce que je prends? J'ai deux portes. Mon image, elle est cuite dans tous les cas. Frère, TikTok rose ou pour les meufs OnlyFans? Celles qui s'en battent un peu, ouais, celles qui sont prêtes, quoi. Il faut être prêt, quand même. Faut être prêt. Ouais, quand ils pensent, non, ouais. C'est ça. On va dire, on vulgarise un peu, mais ça ressemble. En fait, c'est des jeunes gens qui se sont tellement habitués à des grosses sommes et qui arrivent vers la trentaine et qui se disent putain, il n'y a plus rien qui rentre. La plupart, ils sont cons, ils ont tout cramé. Ils se disent, ben moi, j'ai un train de vie à assumer maintenant quand même. Ça fait 10 ans que je vis bien. Pas le choix, frère. Tu veux faire quoi? Ouais, c'est vrai. Tu t'habitues à un rythme de vie où tu gagnais beaucoup en faisant pas grand chose et d'un coup te dire que tu vas rebosser 8 heures par jour dans une entreprise. Avec un salaire que tu gagnais en une heure. Impossible. Et en plus de ça, t'as des gens qui vont te filmer en te disant ah regarde, il fait moins le malin, il est plus à Dubaï, l'enculé. T'es obligé de tenter des trucs. T'es mort, frère. T'es obligé. T'es mort, frère. Oh la vache. Et justement, en parlant d'anciennes stars qui ont mal géré un petit peu leur argent, il y a quelques jours, Jordan Deluxe a reçu Benjamin Castaldi. Et il a parlé de ses problèmes d'argent. Aujourd'hui, Benjamin Castaldi n'a plus grand-chose et vit limite au crochet de sa femme. Là, j'ai plus de revenus depuis maintenant 6 mois. Hein. Ouais, 6 mois. Vous faites comment? Bah, je vis d'amour et d'eau fraîche. C'est Aurore qui paye tout? Bah, votre femme? Ouais. Ah ouais, c'est vrai, en vrai? Non, je dis... c'est vrai. Vous déconnez pas, là? Non, là, elle a pris le relais parce que moi, comme j'ai pas grand-chose, ça devient compliqué, là. Bah, est-ce que vous avez quoi? Vous avez une complémentaire, quelque chose qui tombe, quand même, non? J'ai rien du tout. Rien du tout, d'accord. Rien du tout. Ok. Mais bon. Elle arrive à subvenir aux besoins, parce qu'il faut payer l'appart, enfin, c'est quand même... Ah bah, vous ne oui, pas dans 20 mètres carrés, vous? Non, mais là, on va déménager, d'ailleurs, on va... Prendre plus petit? On va prendre plus petit, oui, on a pris des décisions... Mais vous rigolez, là, ou pas? Non, pas du tout. Non, vous êtes sérieux? Non, mais je fais comme tous les Français, voilà, quand ça va moins bien, et ça va beaucoup moins bien, et ben on s'adapte, voilà, et c'est pas grave, on vivra dans 45 mètres carrés au lieu de vivre dans 120. Ouais, c'est ça. Pas très grave. Vous aviez acheté ou Non, je peux rien acheter. Ouais, vous êtes en location. Ouais. Mais je veux dire, donc c'est vraiment elle qui subit aux besoins. Ouais. Là, c'est une volonté de votre part d'avoir tout arrêté. Benjamin, vous aviez besoin de... Non, après, voilà, j'ai eu la pièce qui a marché quand même, donc j'ai gagné un peu d'argent quand même. Je suis pas complètement fou. Mais bon, voilà, je pensais pouvoir avoir faire le relais en septembre, et pour l'instant, le relais en septembre, il n'y en a pas. Donc il faut que je fasse attention. Dans l'affaire de Jean Portmanov, il y a eu un petit peu de nouveau. Alors, ce qu'on a appris, c'est qu'avant la mort en direct du streamer, la plateforme Pharos avait reçu 80 signalements concernant la chaîne. Le 17 juillet, les gendarmes sont appelés après un signalement évoquant un homme placé dans un coffre de voiture. Ils interviennent en direct, échangent avec les personnes présentes, puis repartent. 24 juillet, un contrôle a lieu alors que Raphaël Graven, donc Jean Portmanov, apparaît recouvert de peinture après des tirs de paintball. Les forces de l'ordre échangent brièvement, puis repartent. Le 13 août, une nouvelle intervention en plein live a lieu. Un gendarme invite les streamers à sensibiliser leurs followers avant de quitter les lieux. Le 14 août au matin, 2 gendarmes effectuent un contrôle d'identité dans la pièce où se déroulaient les diffusions. Après avoir vérifié les papiers, ils repartent. Le 14 août, toujours en fin de journée, un autre contrôle d'identité a lieu. Raphaël Graven apparaît en tenue excentrique devant la caméra. Après l'échange, les officiers repartent. Aujourd'hui aussi, c'est une date importante pour Raphaël Graven, Jean Portmanov, puisque c'est ses obsèques. Et d'après les infos qu'on a, le streamer Naruto était présent. Mais c'est pas tout. On sait qu'il y a une enquête qui est ouverte autour du décès de Jean Portmanov,
Mais il y a une autre enquête en parallèle sur la plateforme Kik. L'affaire autour de la mort de Jean Portmanov semble loin d'être terminée. Si le parquet de Nice est chargé de mener les investigations sur le décès du streamer, le parquet de Paris a annoncé ce mardi ouvrir une enquête distincte sur les pratiques de la plateforme australienne Kik. Le but de cette enquête sera de déterminer si Kik a diffusé en connaissance de cause des vidéos d'atteinte volontaire à l'intégrité de la personne. Selon les mots de la procureure de Paris, il sera alors possible de vérifier si Kik respecte ou non la réglementation européenne sur les services numériques. Les responsables pourraient encourir une peine de 10 ans de prison et jusqu'à 1 million d'euros d'amende. De son côté, la ministre déléguée au numérique, Clara Chapas, a annoncé ce mardi son intention d'attaquer en justice la plateforme pour manquement. Affaire à suivre. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aller voir la première partie de la rediffusion du live de dimanche soir. Je vous mettrai le lien en description. Il y a une playlist sur la chaîne live, vous verrez, de toute façon c'est la vidéo juste avant. Si la vidéo vous a plu, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne Mousse où vendredi, il y a la vidéo sur Nino Arial à 18 h. Et hier, je vous ai sorti la deuxième partie sur les paris sportifs. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour ne pas rater les lives du dimanche soir à 21 h 30. Nous, on se donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo actu. En attendant, prenez soin de vous. Laurent Delamousse vous salue. T'as la fausse, j'arrive à la rescousse.